97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir, en espérant que vous avez passé un excellent week-end de football à La Réunion, vous le savez, consacré au 7e tour de la Coupe de France, tout simplement, avec deux représentants de La Réunion, l'Excelsior qui s'est qualifié, vous le savez tout de suite, pour le 8e tour, et puis la Petite Île qui a échoué hier face à Beauvais. Et puis on va parler également dans cette émission de la 20e journée du championnat, car pour les autres formations, le championnat continue tout simplement. On va évoquer tous ces sujets avec notre invité du soir, Bernard Mahmoud. Bernard, bonsoir. Bonsoir. Bernard, joueur, donc illustre, le leader de cette équipe de la Saint-Louisienne dans les années 90, Bernard. Et puis en 95, vous êtes reparti donc en métropole. Vous y êtes resté combien d'années là-bas? 19 ans. 19 ans à faire quoi? Entraîner des équipes aussi? Oui, tout à fait. Non, j'ai aussi stabilisé au niveau de mon après-carrière. Parce que bon, j'avais fini en tant que joueur ici à La Réunion, mais j'avais toujours pas de travail. Donc je suis rentré parce qu'on m'avait proposé un poste d'entraîneur-joueur avec une reconversion aussi. Voilà, donc voilà, c'était important pour moi de penser aussi à l'après-football. Donc j'ai assuré, ouais. avant même de passer mes diplômes, j'ai assuré d'abord mon travail. Et sur les années 90, c'était un petit peu plus compliqué pour beaucoup de footballeurs après la carrière. Donc voilà, j'ai fait ça, et puis ensuite après j'ai passé aussi mes diplômes. Et en même temps, je faisais mes gammes, puisque je suis rentré comme entraîneur-joueur de suite quand j'ai quitté La Réunion. J'étais entraîneur-joueur d'une équipe à Paris. Et voilà, j'ai fait aussi mes classes en tant qu'entraîneur et dans la continuité. Alors donc la certitude du football, vous savez, c'était le bon exemple, il a assuré sur le plan professionnel. Et puis vous êtes revenu en 2015, c'est ça, du côté de Saint-Louis? Oui, 2014. 2014, alors Saint-Louis avec une belle... Alors on va parler du 7e tour de la Coupe de France. Et là, vous avez mené une superbe campagne. Quel souvenir contre qui vous vous rappelez? Oui, bien sûr. C'est que Saint-Louis, la Coupe de France, voilà, ça a été plus une histoire, ça a été en tant que joueur. Maintenant, ça a été aussi la première année, on a eu la chance de gagner effectivement la finale régionale ici d'abord. Et c'était ce que voulaient les Saint-Louisiens, c'était vraiment quelque chose de grand avec beaucoup de monde au stade sur cette finale. Et puis après, effectivement, on a sorti Pontivy, club de CFA à Pontivy. Ensuite, on a reçu Quevilly, qui maintenant joue en Ligue 2. C'est une très bonne équipe de CFA à l'époque qui montait et qui nous avait battu à la 120e minute. Ils avaient mis le deuxième minute à 2-1, donc malheureusement. Donc après Saint-Louis et l'Excelsior, dont on va parler tout à l'heure, donc puisqu'on va parler du parcours de l'Excelsior avec quelques images que nous avons. Mais d'abord, le parcours, la belle qualification sur le plan local de la Petite Île pour représenter le football réunionnais. La Petite Île qui recevait dimanche au stade Michel Vonnet la formation de Beauvais, formation de CFA, donc hiérarchiquement supérieure, 2 étages au-dessus. On va commencer par un petit sujet d'ambiance, on aime bien cela, les Petites Îlois fort sympathiques, population, ils étaient venus en nombre, aidés, c'est vrai, on dirait renforcés par des copes du coin de la Jeanne d'Arc, de la Saint-Piroise. Allez, petite image avec quelques petits sons assez sympathiques. Ambiance d'abord. Vous gagnez un petit pronostic cet après-midi? Le pronostic il est quand même assez dur pour cet après-midi, mais vous connaissez le football, le ballon les ronds, et des équipes ont la valeur pour gagner. Mais comme je suis toujours pour la Petite Île, j'aimerais bien que la Petite Île gagnerait moins 1-0. Monsieur, qu'est-ce qu'on fait ici? Je regarde mal la Petite Île. Et moi, je veux que la Petite Île gagne 3-1, moi. Oui. Mais sans que je gagne 3-1, moi. Ah ouais, pour la Petite Île, voilà? Oui. Mais sans que je gagne la Petite Île, mais je calcule que je gagne 3-1. Supporter de la Petite Île? Ouais, supporter, ouais, tout à fait. Habitant Petite Île? Habitant Petite Île et ancien joueur de Petite Île. Monsieur? Monsieur Beg. Vous aussi pour cet après-midi? 2-1 pour la Petite Île. Je suis certain. Ah, c'est une grande fierté, comme le écrit sur le t-shirt aujourd'hui. Comment? Dans cette force noire, cette faiblesse, t'allais là. Piquer les aiguilles, chier à soi. Dans cette force noire, cette faiblesse.
les supporters, ça bien, moi. Tu supportes Petit-Île cet après-midi? Oui, voilà. Il y a un moyen pronostic? Non, pas du tout. Non. Voilà donc pour cette équipe de la Petite-Île avec l'ambiance, vous l'avez vu dans les tribunes. Et puis sur le terrain, un petit but a suffi à la 60e minute pour la qualification de Beauvais. Vous avez raté tout cela? Bien, regardez les images. Avec donc deux équipes qui posent pour la photo souvenir, presque bras dessus, bras dessous. Donc tout se passe très bien avec un coup d'envoi donné par Jean-Pierre Papin, le président de la commission de la Coupe de France à la Fédération. Jean-Pierre Papin qui a retrouvé cette pelouse où les Beauvaisiens sont les premiers à se signaler avec ce coup de tête qui oblige Michael Linsenton à s'employer. Qu'est-ce que vous avez dit dans la vestiaire? Dans la mi-temps, le coach nous a dit de rester bien en place, qu'on aura peut-être une occasion, sur un coup de pied arrêté ou sur une action, donc il faudra être patient et si on a une occasion, de la mettre au fond et de garder au maximum les bons efforts défensifs qu'on a fait et qu'on aura fait en deuxième mi-temps. Je pense qu'on a vu une première mi-temps de qualité où on a eu la main mise sur le jeu, quelques occasions. Des occasions encore pas suffisamment franches cependant. Et face à une équipe qui est vaillante et qui peut être très dangereuse en contre. Donc il va falloir continuer, insister, passer par les côtés, mais être plus présent dans l'axe à la finition. Vous croyez plus que jamais, j'imagine? On y croit comme avant, et pas plus qu'avant, de la même manière. On sait que c'est en s'accrochant, en travaillant, en étant mobile, disponible et en mettant du rythme qu'on y arrivera. Et ils vont y arriver, les Beauvaisiens, qui se créent une deuxième occasion avec cette frappe qui passe juste à côté des buts du gardien petit-îlois. La domination générale et la maîtrise surtout restent pour l'équipe métropolitaine. Direz-vous, c'est normal, il y a une différence de technicité collective, peut-être même individuelle. Et cette tentative pour Petite-Île vient donner un petit peu de baume au cœur, vient réveiller, vient faire espérer ce public que c'est signé Wilson Grosset. Mais quelques minutes plus tard, c'est la transversale, l'arrête des buts qui sauve Michael Linsenton. Ce ne sera que partie remise pour l'équipe de Beauvais qui va finalement marquer l'unique but de cette rencontre. Mais en coupe, vous le savez, ça suffit. À la 60e minute, c'est Chris Ewa Nignon qui va être à la réception, non pas de ce centre venu de la gauche, puisque sur le côté droit, ce changement d'aile pratiquement va être remise en retrait par son compère et cette frappe puissante. Beauvais poursuit sa route en 8e de finale, 8e tour plus précisément, tout comme l'Excelsior de Saint-Joseph. La Petite-Île qui n'a donc pas à rougir de cette élimination. Bonne chance à l'équipe de Beauvais dans cette compétition. On va entendre tout de suite les réactions d'après-match de part et d'autre. Déçu, je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Après, on était face à une équipe de Beauvais qui était bien en place. Je pense que personnellement, sur coup de pied arrêté, j'ai pas été assez efficace. L'équipe a montré une bonne volonté, mais ce n'était pas suffisant. On a eu par moments des situations où on a essayé de pousser, mais dans les 20 derniers mètres, on n'a pas su concrétiser les actions. Oui, on est satisfait du résultat. On a fait un bon match face à une valeureuse et vaillante équipe de Petite-Île. Je crois que la qualification, la victoire et la qualification sont logiques. Et je suis très content à la fois du match que l'on a joué et dans une ambiance super. Donc ça nous récompense des efforts fournis et même d'avoir été très très sérieux cette semaine dans cette magnifique île de la Réunion où on a résisté aux tentations. C'est dommage. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui nous ont aidés pour que cette fête soit belle. Merci au public qui a répondu très nombreux. On n'en espérait pas nous autant et pour cette ferveur qu'il y a eu. Je pense que les joueurs ont joué sur leur qualité. Ils sont même allés un petit peu au-delà de ce qu'ils pouvaient. C'est le sport, on a perdu. Ils ne méritent pas forcément plus que nous, mais ils ont mis le but qu'il fallait, que nous, on n'a pas su mettre.
Voilà, vous n'avez peut-être pas vu sur ces images, mais on a eu, nous, journalistes, quelques difficultés pour faire les interviews, c'est-à-dire les images de fin, de fête. Heureusement que la petite île, à la limite, n'était pas qualifiée parce que ces images de fête et ces interviews qu'on fait habituellement sur les terrains n'auraient pas été possibles à cause de consignes qui nous échappent un petit peu là. Il faudra peut-être revoir cette copie, messieurs les organisateurs. Fût-ce la Fédération française de football. Alors, l'Excelsior, vous connaissez Bernard, l'Excelsior, eh bien... qui réussit un nouveau parcours. Je dis nouveau, mais d'abord, on va peut-être se remémorer ce que vous avez fait. Vous étiez ensuite, après la Saint-Louisienne, entraîneur de l'Excelsior. 2 belles campagnes de suite, 2015-2016, avec l'Excelsior. Quel souvenir? De beaux souvenirs, parce qu'à chaque fois, on a été stoppé par des équipes professionnelles. La première année, on a été stoppé à Ajaccio. Ça, on a failli faire quelque chose de très grand, puisque on a été au pénalty contre une Ligue 2. Oui. Et je me rappelle qu'au point de prolongation, on a une balle de match. Voilà, on perd au pénalty, mais c'était quand même une belle campagne. Et puis l'année dernière aussi, c'était assez intéressant, parce que pour la première fois de l'histoire de Saint-Joseph, on a été en 32e de finale. Donc là, on a éliminé Avoine Chinon, CFA2 là-bas chez eux. Et on a éliminé Mulhouse à domicile. Et après, voilà, on a eu le bonheur de jouer à Lille dans leur nouveau stade, un très beau stade, une bonne ambiance. Et c'était quelque chose de grand, de magnifique pour les joueurs. Vous avez contribué quelque part à inculquer cette culture de la coupe à l'Excelsior. Et ça continue avec Dominique Vélex, un très bon entraîneur également. Je ne vais pas vous dire est-ce que c'est grâce à vous que l'Excelsior continue, mais il y a une culture de la gagne aujourd'hui dans ce domaine, non? Je pense que déjà les joueurs ont des qualités, ça c'est clair. Ensuite, l'expérience. Quand on a la chance de pouvoir jouer sur plusieurs années de suite ces matchs-là, on les appréhende de mieux en mieux, de la meilleure des façons. Et je pense que sur ce match-là, sur ce que j'ai eu, parce que j'ai pas vu le match, mais m'a dit qu'ils ont été vraiment bien négocié ce match-là. Pourquoi vous n'avez pas vu le match? J'ai pas vu parce que j'étais pas à la maison, mais en plus c'était très compliqué de le voir. J'étais pas à la télévision, j'étais sur internet. Voilà, c'est ça. Très compliqué. Mais j'étais tenu compte quand même de l'évolution. Vous écoutez la radio peut-être? Oui, non, des amis qui me tenaient au courant. Donc je suis au but par but où ils en étaient. Alors d'après vous, gagner déjà, arriver au 8e tour, c'est déjà bien, très très bien. Sans savoir, puisque c'est cette semaine qu'ils connaîtront le futur adversaire. Elle peut aller loin, une belle équipe aujourd'hui. Oui, très belle équipe. Oui, c'est sûr. On a gardé l'ossature derrière et milieu. Oui. Et ça a été renforcé devant, et surtout aussi un très bon meneur de jeu, Manas. Oui, donc maintenant, c'est costaud dans toutes les lignes. Il nous manquait effectivement ce secteur offensif où souvent on a pêché parce que voilà, on mettait pas les occasions. Là, il y a une force de frappe devant. Il y a une belle équipe, je pense qu'ils peuvent. Après, la Coupe de France, c'est aussi un problème de tirage, un problème après de... Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais je pense qu'effectivement, c'est un match à domicile, c'est vrai. Ici avec le monde, je pense que ça va être possible. On y croit, je vous donnerai donc le rendez-vous juste dans un instant, mais d'abord juste quelques images de réunion première sur le 3e but de cette équipe de l'Excelsior, donc qui a gagné à Fény 3 buts à 1, donc se qualifie pour le 8e tour. Juste une petite information qui n'a rien à voir avec les images que vous voyez, simplement qu'on a reçu un communiqué du président de l'Excelsior et de son comité directeur, nous faisant part d'une réserve déposée par Fény sur Jonathan Boyer qui avait été suspendu alors qu'il avait fait appel. En tout cas, l'information était sans doute bizarre, puisque qui l'a donné cette information à Fény après le match, voilà, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. A priori, d'après le président de l'Excelsior, en tout cas, ça n'a pas de sens, puisque non valable, non recevable, on en saura un peu plus, donc pas d'inquiétude, sauf que c'est la façon qui est un peu embêtante. Qui à la réunion? 1, 2, 3, plusieurs personnes ont téléphoné à Fény pour lui dire voilà, faites une réserve contre ce joueur, ça c'est un peu dommage quand même. Il n'y a pas de solidarité là? Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, il est difficile de donner un jugement. Par contre, effectivement, je ne savais pas que Jonathan avait pris 5 matchs, moi-même. Donc après, je pense que l'Excelsior a gagné sur le terrain, logiquement. Oui. La réserve d'après ce que j'ai lu moi aussi du président, Jackie Amanville, il a l'air serein, donc je vois pas, il n'y a pas de problème. A priori, il n'y a pas de problème, donc j'espère surtout pour eux. Ce serait dommage quand même de se faire sortir sur une faute administrative. Non, je pense que effectivement c'est beaucoup de bruit. J'espère que ça restera que du bruit et puis que l'Excelsior va continuer son chemin. Un bruit qui n'était pas nécessaire de faire courir en tout cas.
Alors, si je vous dis, Bernard, Steve Stanton, non, Irlandais, d'il y a quelques années. Non, ça ne vous dit rien. Non, ça ne me dit rien. Ça ne me disait rien non plus, pour tout vous dire. Il était dans les tribunes du stade Michel Volney ce dimanche et on l'a croisé. Et puis, rouquin irlandais, il a la tête de l'Irlandais. On a speak English just a little avec lui pour savoir qu'est-ce qu'il fait là et pourquoi. On n'en saura pas tout, mais écoutez d'abord. Il s'appelle Steve Stanton, il est irlandais, il a joué pour Liverpool, où il a débuté en 1988, pour Aston Villa également, il a 48 ans, il est aujourd'hui de passage à La Réunion pour finaliser un projet avec la ville de Saint-Pierre. Pour l'instant, on n'en saura pas plus, il profite également évidemment de quelques jours de vacances. On ne sait donc pas si ce projet qui sera dévoilé officiellement cette semaine du côté de la capitale du Sud, ce sera avec un club anglais ou avec l'Irlande, pourquoi pas, ni également si ce seront avec les clubs de la ville de Saint-Pierre ou d'autres jeunes. En tout cas, il a apprécié, il était dans les tribunes, il a apprécié ce match entre la Petite Île et Beauvais, le rouquin irlandais, ex-joueur de Liverpool. Voilà, le rouquin, donc on en saura un peu plus avec la ville de Saint-Pierre cette semaine probablement pour un projet. Alors un projet dont vous entendrez sûrement parler prochainement. Voilà, on ferme cette page, Bernard, du 7e tour de la Coupe de France. L'Excelsior, donc pour conclure, va jouer le 3 décembre prochain au stade Paul-Julius Bénard de Saint-Paul, ce 8e tour contre une équipe qu'elle va connaître cette semaine. On n'espère pas encore un gros, il faut donc leur laisser le temps d'aller encore un petit peu plus loin, mais une équipe à leur portée, histoire de mettre un peu d'ambiance à Saint-Paul. Ça serait bien, ouais, effectivement. Allez, on tourne la page pour vous parler de cette 20e journée du championnat de football à La Réunion. Donc vous avez quitté l'Excelsior l'année dernière, vous avez fait une petite parenthèse à la Capricorne. Vous cherchez un club aujourd'hui, Bernard ? Disons qu'aujourd'hui, effectivement, je suis sans club, donc si un bon projet sportif m'est proposé, oui, bien sûr, je continuerai. Voilà, j'ai eu, c'est vrai. Vous avez encore envie, en tout cas. Oui, tout à fait. Ouais. Disons que là, vous savez, après la carrière de footballeur, j'ai fait 20 ans d'entraîneur dans la continuité. C'est la première fois que j'ai une petite coupure. Donc j'ai une petite coupure quelques mois là. Bon, c'est bien, ça fait du bien. Maintenant, c'est vrai, l'envie est là. Après, si une proposition du génie d'un bon projet est là, tant mieux. Et puis si ça se fait pas, tant pis, on restera sans football. C'est comme ça, c'est la vie des entraîneurs. Donc, mais non, si c'est possible, je continuerai parce que l'envie est toujours là. 20e journée du championnat, direction stade de Sainte-Suzanne, où les locaux accueillaient la Saint-Pierrois, le champion 2017, on peut le dire sans avoir peur maintenant de l'affirmer. Et nouvelle victoire donc de ces Saint-Pierrois-là. Le résumé de cette rencontre. Saint-Pierre champion ? Pas encore mathématiquement, c'est pas encore fait. Après, on a pris une option. Je crois qu'il manque une victoire, donc on va essayer d'aller la chercher le plus rapidement possible pour être définitivement champion. Justement, sur le point de vue personnel, tu marques ton but, donc ça ne savait particulière ? Non, généralement je marque jusqu'à 3 buts par saison, là c'est mon 2e, on verra bien. Et non, voilà, ça fait toujours plaisir de marquer, mais le plus important c'est la victoire, peu importe qui marque, tant qu'on gagne, c'est le principal. L'ambiance Maloya des Saint-Pierroises dans les tribunes du stade du Bocage. Tout au long de cette rencontre, dominée évidemment par les Saint-Pierrois et Château, le gardien de l'équipe sainte-suzannoise, savait que l'après-midi allait être un peu compliqué. Les attaques arrivent de tous côtés, ça passe juste à côté, encore un peu de chance, donc le score lui ne bouge pas, donc tout va bien pour l'instant. L'équipe de Sainte-Suzanne tient bien alors que Mathieu Pelops, le gardien des Pierrois, pour l'instant s'ennuie un petit peu. Et ça revient devant les buts de Pascal Château avec Siala Chamba, remise dans l'axe. Et cette fois, Château est à la parade. Et ensuite, un petit peu de chance. Eh bien, les choses ne vont pas quand même éternellement durer, puisque finalement, sur ce coup franc côté gauche, c'est Joël Damour qui reprend de la tête pour son 3e but de la saison, me semble-t-il. 3e but donc, et le premier pour cette Saint-Pierroise en cet après-midi. D'une journée, la 20e, qui se dispute de manière tranquille pour eux, et ils continuent à engranger les victoires. Et là, c'est bien parti. Et puisque ce but leur permet, si ce n'est de prendre confiance en tout cas, d'évoluer tranquillement. Cette frappe de Quentin Bouesso qui est détournée par Château. Donc les actions sont toujours Saint-Pierrois, c'est toujours devant les buts du gardien sainte-suzannois. En deuxième mi-temps, eh bien, les Sainte-Suzannois vont avoir une occasion avec cette petite erreur défensive
l'équipe Saint-Pierroise qui ne profite pas à Stéphane Nierlo, en tout cas qui trouve en face de lui un excellent Mathieu Pelops qui pourtant était un peu froid pour n'avoir pas eu grand-chose à faire. Et on revient devant la cage sainte-suzannoise, et cette fois c'est la bonne, malgré le premier renvoi de Château. C'est Quentin Boisseau qui reprend dans un angle difficile pour le deuxième but de cette équipe Saint-Pierroise, 2-0 à ce moment-là. Les deux sont jetés, vous l'avez bien compris, depuis un petit bout de temps du reste, et ce d'autant qu'avant la fin de cette rencontre, c'est Sia Lachamba qui se faufile et qui frappe fort pour marquer le troisième but de cette équipe Saint-Pierroise, qui engrange ainsi une nouvelle victoire, toujours invaincue, je vous le rappelle, cette équipe Saint-Pierroise, qui n'a concédé qu'un match nul, c'était lors de la phase aller face au Saint-Denis Football Club, 0-0, et là c'est donc une continuité de cette supériorité incontestable dans ce championnat 2017 pour les Cigognes, et qui vont encore se créer plusieurs occasions, mais pour la bonne vision des choses, Château, très sollicité, est encore là sur la fin pour empêcher que le score ne se redise. C'est là qu'il claque en corner, et puis on va le retrouver encore une fois avec cette frappe qu'il renvoie des 2 points. À 1-0, on voit que Sainte-Suzanne ne lâche pas, donc ils avaient 2 occasions coup sur coup de pouvoir égaliser. Derrière, il y a un changement tactique de la part de votre coach, en faisant rentrer Ricardo Sofia en enlevant Sonny Sigismo. À partir de là, on a vu que Sapir déroule et peut inscrire justement le 2e et 3e. Ouais, c'est vrai que c'est ce qui nous fait défaut, c'est que quand on retourne des vestiaires, on a toujours un quart d'heure où on se relâche un petit peu, et donc voilà, après on donne confiance à l'adversaire. Après, le coach il a fait des changements pour apporter plus de présence devant les buts en mettant 2 attaquants, et ça a payé. Alors que l'Excelsior donc faisait campagne au 7e tour, se qualifiait pour le 8e tour, la 3e équipe du championnat, la Sainte-Marienne, recevait les Marsands de Saint-Leu, la Sainte-Marienne qui a pour ambition notamment d'essayer de ravir cette 2e place du championnat à l'Excelsior. Eh bien, ils ont raté un peu leur coup là. C'était au stade Nelson Mandela à Sainte-Marie, où les Marsands ont fait preuve de beaucoup d'abnégation. Ils ont résisté, ils ont été récompensés à la fin. Les images. Votre situation en championnat, difficile d'avoir des objectifs, c'est quoi, la 3e place coûte que coûte, voire la 2e, c'est compliqué, non? Déjà l'objectif était d'essayer de prendre la 2e place à l'Excelsior. Après, s'il y a un trop grand nombre de points d'écart, on va se contenter de la 3e place. Mais bon, c'est pas... On est des compétiteurs, on va essayer de tout faire pour atteindre cette 2e place. Vous sentez qu'à Sainte-Marie, on prépare déjà la prochaine saison ou pas? Non, pas du tout. On essaie de bien terminer la saison en essayant de prendre match après match. Et puis voilà, on ne pense pas du tout à ce qui va se passer l'année prochaine. On est sur cette saison et on verra à la fin de l'année. Et tout avait plutôt bien commencé pour l'équipe de Sainte-Marie qui ouvre le score ici à la 15e minute grâce à cette tête d'Andy et Sophie à la suite d'une balle prolongée par ses complices partenaires. 1-0 pour Sainte-Marie qui prend les choses en main, regardez. Magnifique coup franc prolongé. C'est donc Yoann Guichard qui prolonge cette balle sur la tête de Andy et Sophie, des Sainte-Mariens qui maîtrisent leur sujet, qui se créent des occasions, dont celle-ci par exemple avec Florent Ishiza, mais Venkata Sala est à la parade. Vous l'avez bien compris, à domicile, les Sainte-Mariens sont sur la bonne voie, ils mènent au score, ils dominent un adversaire qui ne sait pas trop comment s'organiser pour empêcher que les attaques sainte-mariennes ne fusent. Heureusement, il est là, Damien Venkata Sala, qui encore une fois sauve ses partenaires sur ce magnifique coup franc de Yoann Guichard, belle envolée, et puis une main dans la surface de réparation en début de seconde mi-temps, précisément à la 59e même, donc à l'heure de jeu, et c'est Fabrice qui transforme le penalty pour le 2-0 pour Sainte-Marie. On se dit à ce moment-là, ça y est, c'est plié, on n'en parle plus, ce temps qu'il se crée encore des occasions, regardez celle-ci par exemple. Donc on attend tranquillement que la fin du match arrive. On est les seuls peut-être d'ailleurs à l'attendre. 2-0, oui. Après, on oublie de jouer, on se déconcentre un peu, on croit qu'on a gagné le match. Et puis voilà, il reste 5 minutes, on prend l'égalisation. Après, c'est difficile de revenir, ils défendent bien tout ça. Donc on n'a pas fait le boulot correctement, quoi. Ah, évidemment, ça va se payer cash avec des changements de part et d'autre. On rentre dans les 15 dernières minutes de cette rencontre. Et sur ce coup franc, a priori anodin, ce coup de
tête de Emric Moffi que Alexandre Catherine ne parvient pas totalement à détourner. C'est Joachim Pounousami qui surgit pour le premier but de l'équipe des Marsouins qui reviennent donc ces Marsouins à 2-1 à un peu plus de 12 minutes de la fin de cette rencontre. On se dit à ce moment-là du côté de Saint-Leuze qui n'avait rien lâché à l'image notamment de Damien Vaquetasala, le gardien qui n'a pas arrêté d'haranguer ses partenaires. C'est encore possible et pourquoi pas. Alors, ce deuxième but, raconte-nous. C'est passé si vite, je pensais pas l'avoir sur moi. J'ai contrôlé sur l'instant et puis j'ai remarqué que le défenseur était parti et je l'ai ensuite enroulé du pied gauche. Voilà. Et c'est à 4 minutes de la fin que les Saint-Leuziens vont être récompensés de leur abnégation grâce à ce but égalisateur signé par le jeune Emric Moffi, tout heureux évidemment. Ça fait 2 buts partout au score final. Les Saint-Leuziens repartent avec les 2 points du match nul. C'était pas, allez, on dirait pas inespéré, mais disons c'était inespéré lorsqu'à l'heure de jeu, ils étaient menés par 2-0. Comme quoi, ça dépend, quelquefois, ça se joue dans la tête. Jamel Bendema était particulièrement heureux, on l'imagine, de la prestation de ces garçons, dont la tâche était peut-être plus difficile que d'habitude, à Sainte-Marie notamment. Allez, 2 buts partout au score final. Sainte-Marie peut se mordre les doigts, car elle perd du terrain dans sa lutte pour la 2e place. Oui, ça va, je suis assez satisfait du match. J'ai fait ce que j'ai pu, avec seulement 30 minutes de jeu. J'ai essayé d'aider l'équipe au maximum et je pense que c'est ce que j'ai fait. Tu as 18 ans, ça fait combien de fois tu joues là avec les grands, on dira les seniors? Ça fait deuxième match consécutif que je fais avec eux. Et le premier match, j'ai pas trop donné. J'ai essayé de tout rattraper sur celui-ci. Qu'est-ce que tu penses toi de ces prochaines années, ce qui te concerne? Tu as de l'ambition? Oui, qui n'a pas d'ambition dans le football peut essayer d'aller le plus haut et viser le sommet. Tes qualités, c'est quoi? Les qualités, physiquement assez costaud, techniquement ça peut aller. Ton poste de prédilection? Attaquant. Attaquant, partout. Voilà. S'il y a des résultats qui vous ont échappé, bien voici l'ensemble de ces résultats de cette 20e journée de les classements qui s'ensuivent. 2 matchs ne se seront pas joués évidemment, se joueront cette semaine, le SDFA et la Petite Île tout en bas, et l'Excelsior et le XA Léopard. Alors regardez la belle victoire de Grandbois face à la Jeanne d'Arc, celle de Trois-Bassins à Saint-Paul, 2-1. Ça va compter de manière très importante ces points pour ces 2 équipes victorieuses lors de cette 20e journée, car le classement, lui, regardez avec les matchs en moins, c'est signalé. La Saint-Pierroise caracole en tête toujours, en attendant que l'Excelsior ne régularise, mais les 15 points seront sans doute encore là à la fin de cette régularisation. La Sainte-Marienne est un petit peu distancée parce qu'elle a un match de moins. Le Céline Football Club également n'a pas fait une bonne opération, alors que tout en bas, regardez, le SDFA est décroché. Elle est obligée de gagner son match en retard pour ne pas se laisser donc distancer par Trois-Bassins ou encore Grandbois et le XA Léopard qui compte le XA un match de moins aussi. Ah, c'est serré tout ça, on est d'accord. Bon, l'Excelsior donc qui va jouer cette semaine, tout comme l'équipe de la Petite Île pour rattraper cette journée de championnat qu'ils n'ont pas pu disputer le week-end dernier. Alors le programme de la semaine prochaine, on va en parler, mais d'abord on va remercier Bernard. Bernard qui jette toujours un œil, j'imagine, sur ces équipes. Vous allez encore dans les stades ou quand vous dites que vous êtes reposé depuis quelques mois, pour la première fois depuis 20 ans que vous êtes entraîneur et entraîneur-joueur à l'époque, ou alors vous avez vraiment coupé, vous regardez un peu la télé. 87 foot par exemple, vous regardez, non? Oui, oui, je regarde parce que oui, c'est l'émission sportive, voilà. C'est la seule qu'il y a. Malheureusement, c'est la seule qu'il y a. Pour nous, passionnés de football, c'est heureusement. Donc voilà, non, je regarde ça. J'ai été quelques fois sur les stades, mais j'avoue aussi que des fois j'ai coupé aussi. De temps en temps, ben voilà, ça fait du bien. J'ai profité un petit peu, voilà. Mais bon, il y a toujours un œil, même si c'est de loin, on a toujours quand même un œil. On est obligé, voilà, on aime le football. On appuie surtout les équipes où je suis passé, etc. Voilà, donc voilà, donc. Vivement que ça revienne quand même, non?
Si ça vient, oui, vivement, oui. Vivement, si ça vient, bien sûr, oui. Ah oui, bien sûr, parce que bon, c'est une passion. Bien sûr. J'ai fait ça pendant très très longtemps, donc. C'est pas encore le moment d'arrêter. Non, je suis encore jeune. Donc l'appel est lancé, oui, mais bien sûr, l'appel est lancé en tout cas. S'il y a un club qui a un bon projet, vous savez où joindre Bernard Mahmoud, qui a fait ses preuves en plus en tant que joueur, entraîneur et plein de choses. Juste le programme du week-end prochain. Allez, ce sera la 21e journée de ce championnat Saint-Denis Football Club Sainte-Marienne, Marsouin, Grandbois, Jeanne d'Arc, Sainte-Suzanne, Trois-Bassins, Excelsior, Saint-Pierroise, Saint-Pauloise, Auxerre, Léopard, Sdefa et Petite-Île, Saint-Louisienne et Saint-Pierrois qui pourraient peut-être être mathématiquement champions ce week-end prochain. Allez, on dira un petit mot de la deuxième division régionale avec la tamponnaise, le leader incontestable qui avait encore gagné lors de la journée précédente face à Saint-Philippe, Chamborne, Possession, FC Pannonnet, Moufia, Bretagne, le Dauphin un petit peu écarté de la course maintenant face à l'évêché, FC Parfum, Bracreux et la GS Ouest, Bagatelle. Et puis, dans le groupe B, le choc de la semaine dernière entre la F Saint-Louis et la Capricorne s'est soldé par un match nul, 2 buts partout. Donc, position inchangée pour ces deux formations avec la F Saint-Louis, le leader avec 6 points d'avance toujours sur ses poursuivants. Co-Saint-Pierre, F Saint-Louis, justement, Plaine des Grègues, Grand Fond, Capricorne, Ben Cano, Rivière Sport, Jean Petit, Étang Salé, Bois d'Olive et Piton Saint-Leu, Ligne Paradis. Et tout cela le prochain week-end, dont certains matchs le vendredi soir du reste. Voilà, pour ce qui vous attend donc le week-end prochain, dont on va parler nous lundi et mardi prochain. Bernard, merci de nous avoir accompagnés dans cette émission. On dira plein de bonnes choses. En 2018, on vous retrouvera sur un banc à coacher une belle équipe. Pourquoi pas, on l'espère. Écoute, moi, si j'avais un vœu à faire, ce serait ça. Voilà. Ce serait une bonne chose pour moi. Oui, voilà. Et puis, voilà, on va attendre. La saison se termine, là. Ça va très vite. Donc, on va voir pour 2018. C'est le moment des contacts, vous n'en avez pas eu quand même, si Non, j'en ai pas eu là. Non, pas encore. Non. Il y a des équipes qui sont encore dans leur fin de championnat. Je pense qu'après, il y a 2-3 mois pour préparer. Donc, voilà. Merci en tout cas, Bernard. On se retrouve nous lundi prochain et mardi prochain. Et puis, pour parler du championnat et puis l'Excelsior qui va continuer sa route, on va vous parler de tout cela. Salut. « 97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser.